Dans l'actualité de ce mercredi, Cheikh Gueye, nouveau patron de l'IPRES, le secrétaire général de l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, assurera l'intérim. Le conseil d'administration a lancé un appel à candidature pour le poste de directeur général. Extraction et pillage de pipeline à Thiaroye. La section environnement de la gendarmerie met la main sur une bande. 5 tuyaux ont été déjà saisis, dont certains coupés par les voleurs. Plus de détails dans un instant. Et puis dans ce journal, nous nous arrêterons sur le feu de moteur du Boeing d'Ethiopian Airlines, un événement d'exploitation dans le jargon aéronautique. Le directeur de l'AIBD heureux du dénouement et de la maîtrise des agents de l'aéroport. Un incident qui survient au moment où les passagers sénégalais sont de plus en plus pointilleux sur la qualité du service dans les airs. À suivre notre large dossier. En sport, avant Sénégal-Brésil demain à Singapour, Sénégal-Mali aujourd'hui. Le coup d'envoi vient d'être sifflé. Il s'agit de la demi-finale de la Coupe UFOA 2019. Le vainqueur va affronter le Ghana victorieux devant la Côte d'Ivoire. 3-0. Le départ de Mamadou Diagne Sy Mbengue est entériné par le conseil d'administration de l'IPRES. Cheikh Gueye, le secrétaire général de la boîte, est choisi comme intérimaire. Nous sommes en ligne avec Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS. Monsieur Fall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Comment appréciez-vous ce nouveau rebondissement? Est-ce que ce choix vous semble judicieux? Oui, très judicieux. Du point de vue des formes, mais aussi du point de vue de la réglementation. Parce qu'effectivement, le directeur général de l'IPRES ne peut être nommé que par le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, nous venons de constater donc le départ de fait de M. Diagne Sy Mbengue qui a été nommé par l'IPRES. Et le conseil a donc décidé de nommer un intérimaire et maintenant engager une procédure de recrutement. Une procédure normale d'appel à candidature qui permettra certainement aux Sénégalais qui le souhaitent de postuler. Alors, les Sénégalais, donc y compris Monsieur Amadou Lamine Dieng, si jamais il se manifeste ou il se missionne comme tout Sénégalais, croyez-vous en la transparence dans le traitement des dossiers, vu que manifestement il est le choix du président de la République, même si le conseil d'administration a voulu mettre les choses, faire les choses dans les règles de l'art? Oui, je pense qu'il faut préciser d'emblée que l'État est un partenaire. De ce point de vue, je pense que M. Amadou Lamine Dieng est un Sénégalais qui peut nécessairement postuler à ce poste. Et si son profil convient donc au conseil d'administration, certainement il pourra être élu. Mais de ce point de vue, je pense que nous, ce qui nous intéresse en tant que conseil d'administration aujourd'hui, c'est de mettre les formes nécessaires et de respecter la réglementation. Très bien. On se dit que M. Dieng soit donc nommé, c'est une chose possible. Bien. Parce qu'effectivement, il faut postuler comme tous les Sénégalais. Bien. Merci beaucoup, A priori, je ne pense pas qu'on se fasse des fixations. Je ne pense pas que ce soit bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci. La gendarmerie et l'Agence nationale des affaires maritimes en croisade contre les agressions notées sur le domaine public maritime de Thiaroye. Une bande de 8 individus a été arrêtée et déférée au parquet. Elle s'adonnait à l'extraction illicite de tuyaux en fer et en acier pour les revendre aux ferrailleurs. Plus de détails avec Ibrahim Khan. Des pipelines extraits illicitement de la mer et exposés sur la plage. Nous sommes sur le domaine public maritime de Thiaroye. Le forfait est commis par des individus mal intentionnés. Ces derniers s'adonnaient à l'exploitation illicite de biens appartenant à l'État depuis plusieurs mois, mais c'était sans compter sur la vigilance des hommes en bleu. Il y a de cela 2 mois, nous avons été informés de personnes mal intentionnées qui viennent en mer extraire des tuyaux, faire des exactions. Et ensuite, ces tuyaux entreposés à côté, ils déposent auprès des revendeurs, les ferrailleurs. Et nanti de ces renseignements, nous avions ouvert une enquête.
Maintenant, le mardi 1er octobre 2019, vers 16 h, au cours d'une patrouille, nos éléments sont tombés sur des personnes qui sont en train de faire les mêmes exactions. Nous les avons pris et déférés au parquet. Au total, 5 tuyaux ont été saisis, dont certains déjà découpés, mais aussi des individus arrêtés et déférés au parquet. Face à cette agression notée sur le domaine public maritime de Thiaroye, l'Agence nationale des affaires maritimes appelle à la retenue. Quand on fait une extraction d'installations maritimes du domaine public maritime, c'est-à-dire de la mer, dans les eaux intérieures ou bien des rivages, on s'expose à des sanctions. Nous voulions donc sensibiliser les populations afin que ces faits ne soient pas répétés. À noter que l'enquête ouverte suit son cours et que toute personne impliquée dans cette activité illicite sera arrêtée. La gendarmerie, à travers la section environnement, appelle les populations, particulièrement les riverains et les usagers de la mer, à dénoncer de tels actes dans ce milieu. Merci Ibou. Le directeur général de l'AIBD se dit heureux du dénouement de l'incident du Boeing de Ethiopian Airlines hier à l'AIBD. Xavier Marie a participé à la campagne de sensibilisation sur la sécurité de l'avion. Aujourd'hui, nous l'écoutons au micro de Cheikh Anta Diop. Je n'ai pas démenti, j'ai simplement dit de manière très factuelle ce qui s'est passé. Donc un Boeing 767 d'Ethiopian Airlines a décollé de Dakar hier matin aux alentours de 8h30 et après son décollage il a subi un feu moteur. Donc le feu moteur a été maîtrisé par l'équipage, le commandant de bord a éteint l'incendie avec le système d'extinction de l'avion et ensuite a fait demi-tour pour se reposer sur l'aéroport, ce qu'on appelle un QRF dans notre jargon. Nous avons entendu des choses qui ne reflètent pas la réalité et nous le déplorons car nous sommes vraiment très heureux du dénouement de cet accident. Malgré le feu, grâce à la maîtrise et au sang-froid de l'équipage et grâce au professionnalisme des équipes qui sont sur l'aéroport, le contrôle aérien, les pompiers mais aussi les équipes d'assistance et du gestionnaire, tout s'est bien passé pour sauver cet appareil et préserver les 90 vies qui étaient à bord. Ensuite, les passagers ont été pris en compte et en lien avec la compagnie éthiopienne, ils ont été soit réacheminés dans l'après-midi par d'autres vols, soit ils vont reprendre un avion aujourd'hui, je pense, après avoir séjourné à l'hôtel. Une enquête est en cours et ce sera Ethiopian Airlines qui pourra répondre à cela. Et l'incident a suscité beaucoup d'inquiétudes, sauf dans le monde de l'aviation. Les professionnels du secteur se réjouissent du plan d'urgence qui a bien fonctionné. L'accident est qualifié d'événement d'exploitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Élément de réponse avec Ibou Diouf et Diafarba. Ce qu'il a en face, dans le jargon de l'aviation civile, on l'appelle carte radionavigation. Des pistes aériennes clairement définies. Quelques jours après l'atterrissage forcé d'un Boeing d'Ethiopian Airlines, le directeur de l'ANACIM parle d'un événement d'exploitation. Peut-être les analyses, nous pourrons le qualifier après. Et le pilote a eu vraiment à garder le sang-froid. Il a pu faire un QRF et venir se poser au niveau également de la piste. Pour les spécialistes de l'aviation, l'avion demeure le moyen de transport le plus sûr. Quand on le dit, nous les ingénieurs de l'aviation civile, le public a tendance à ne pas nous comprendre. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque cas de figure qui peut se présenter, soit au sol ou en l'air, l'équipage dispose de procédures à mettre en œuvre pour pallier à ces dysfonctionnements. Dès le décollage, le vol 908 d'Ethiopian Airlines était obligé de rebrousser chemin, un fait qui risque d'écorcher l'image de la compagnie, qui est souvent reproché d'utiliser de vieils avions. Je dirais que d'abord, un avion, la qualité d'un avion dépend de sa maintenance. Un avion peut être neuf et être moins sûr qu'un avion qui a 30 ans. Parce qu'un avion, c'est des cycles de maintenance qu'il faut assurer. Et également, à chaque vol, tout événement qui est noté, enregistré dans le logbook, doit trouver une solution avant le prochain également vol. Cette déroute du Boeing 767-300 de la compagnie d'Ethiopian Airlines sera peut-être une occasion d'accentuer les mesures de sécurité dans le secteur de l'aviation au Sénégal.
Oui, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Dans tous les cas, cet accident angoisse plus qu'il ne rassure, d'autant plus que ce feu moteur intervient dans un climat où les clients sénégalais deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité du service dans les airs. Voyons ce sujet de Mambiram Diouf et Pape Sangone Baye. Un regret qu'elle exprime après qu'un appareil de Ethiopian Airlines a évité de justesse un crash lundi. Notre conseillère clientèle, qui a préféré garder l'anonymat, de préciser qu'aucun des passagers qui étaient à bord n'avait réservé de billets via leur agence. Les exigences justement de la clientèle est lancé quelque chose et sont de différents ordres. Il y a des passagers qui te diront je ne vais pas prendre telle compagnie parce que la dernière fois je n'ai pas reçu mes valises à temps. D'autres disent oui, le vol a été retardé de 8 heures de temps, je ne prendrai plus cette compagnie. Oui, c'est habituel. Voilà. D'autres vous disent oui, à l'embarquement, il y a eu ça et ça et ça, c'est long. D'autres peuvent vous dire que dans l'avion, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de truc. Le client sénégalais, il est exigeant. Il est hyper exigeant. Et dans ce cas-là, nous sommes tenus de rassurer. La vente de billets marche et l'agence s'en porte mieux. La rigueur dans cette agence est un maître mot qui se partage. Quand il y a retard de vol, ou bien si les vols sont annulés, ou bien quand les vols sont avancés, les compagnies nous avertissent soit par mail ou bien ils nous appellent directement. En d'autres termes, s'ils ne nous appellent pas, nous, on est dans l'obligation de voir chaque jour, de voir la liste des clients, de voir ceux qui vont voyager, s'il y a des perturbations ou pas. On peut le savoir à partir de notre système. Donc, nous sommes tenus de voir ça avant la descente, de voir s'il n'y a pas retard ou annulation de vol. Et dans ce cas-là, on va avertir nos clients. Ça se passe comme ça, oui. Que la compagnie nous avertisse ou pas, nous sommes dans l'obligation de voir ça. Prendre le vol en s'assurant de toutes les questions liées à la sécurité, à la commodité, les passagers ne demandent qu'à être mieux renseignés et arriver à destination dans les meilleures conditions. Merci Mambiram, et après ça on a tous envie de prendre l'avion. Nous sommes le 9 octobre et il pleut encore, il en a plu ce matin sur Dakar et cette année les pluies et orages vont persister jusqu'à mi-octobre. Ce sont les prévisions de la météo nationale, un phénomène qui s'explique par le réchauffement des eaux de mer et la présence de la moisson, suivant Pape Ngourdiaye de la météo nationale. Je prends le cas de Dakar. En moyenne, la pluie à Dakar s'arrête le 25 septembre. Avec un écart de plus ou moins 9 jours. Donc le 25 septembre plus 9 jours, on est au 4 octobre. Et là, aujourd'hui, on est le 9 et il continue de pleuvoir. Donc probablement Dakar connaîtra une fin de saison tardive. Donc c'est le cas aussi pour certaines localités, même au nord du pays. Maintenant, ce fait s'explique par des termes assez techniques, je dirais, mais c'est une situation qui se passe à grande échelle. En quelque sorte, c'est la mousson qui nous ramène la pluie au Sénégal et au Sahel. Donc le fait que les eaux de surface de mer se réchauffent fait appel à la mousson. Et une fois que la mousson s'est installée, on avait régulièrement des pluies. Maintenant, il est vrai qu'actuellement, à pareille période, on est sur certaines localités, pas sur tout le pays, mais sur certaines localités, on a dépassé la date moyenne de fin de saison. Pour mieux vulgariser les informations météorologiques, l'ANACIM lance l'application Météo Sénégal officielle. Malgré les nombreux accidents liés notamment à la foudre, l'ANACIM annonce par ailleurs que cette année, près de 40 000 SMS ont été envoyés, des alertes météorologiques dont l'agence invite les populations à avoir le réflexe de consulter. Suivons là-dessus le docteur Oumar Ndiaye, directeur de l'exploitation météorologique. Et ainsi, on a développé des outils d'alerte pour, n'est-ce pas, atteindre toutes les populations. Et comme notre clientèle est diverse, donc des fois on utilise les radios communautaires, des fois on utilise la télévision, comme vous le savez, des fois on utilise aussi le téléphone, et les SMS et la voix. Et maintenant, comme la population, la majeure partie ont des téléphones et autres, donc on a développé un système d'alerte précoce où on envoie à partir d'ici des SMS qui touchent presque toutes les populations en cas d'alerte. Et cette année, on a envoyé plus de 39 000 SMS qu'on a envoyés au relais. Et ils sont chargés encore de relayer cette information-là. Et ces 39 000 alertes qu'on a fait durant toute la saison, beaucoup sont avérés vraiment vrais.
se sont avérés du moins, et ça a permis, n'est-ce pas, de se sauver beaucoup de vies et de matériel. Et maintenant aussi, il y a les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, qui existent, qui sont là et qu'il faudrait aussi utiliser. Donc on a une application web que je demande aux gens de s'abonner, c'est Météo Sénégal officiel. Officiel, il ne faut pas oublier le mot officiel, c'est important. Donc on utilise ça aussi. Et aussi il y a des gens, n'est-ce pas, qui utilisent notre information, ils font le relais, et qui est important aussi. L'essentiel, c'est de souligner seulement la source qui est importante. Il faudra débourser à minima 12 millions de francs CFA pour bénéficier des 100 000 logements sociaux promis par le chef de l'État. Ce projet phare du quinquennat de Macky Sall prend forme. Selon le ministre Abdou Karim Fofana, 3 cités vont bientôt sortir de terre. Annonce faite lors de l'atelier de restitution des travaux de la commission dédiée. Fatima Touré, Lamine Mandian. En avril dernier, lors de sa cérémonie d'investiture, le président Macky Sall avait promis de construire 100 000 logements sociaux. Aujourd'hui, cette promesse devient réalité avec le lancement du programme Zéro Bidonville par le ministre de l'Urbanisme. Après la phase de concertation, place maintenant à la concrétisation de ces logements. Nous sommes 40% en milieu urbain à vivre dans des bidonvilles au Sénégal. Et le président de la République a indiqué que son objectif est d'éradiquer les bidonvilles, mais aussi de prévenir les bidonvilles en accélérant l'offre en logement décent et accessible aux populations. Un logement décent, c'est un logement dans une zone urbanisée, organisée, avec des infrastructures sociales de base, comme l'accès à l'eau, l'électricité, l'évacuation des eaux pluviales, l'évacuation des eaux usées. Donc l'objet de cette rencontre, c'était de rencontrer tous les partenaires et d'avoir un consensus sur les modalités, de faire en sorte que le logement soit une politique économique comme dans tous les pays du monde. Pour un début, 3 sites sont concernés, précise le ministre de l'Urbanisme. On a déjà 3 programmes phares qui vont débuter, la cité Diobas, la cité de Morolan, mais aussi au niveau de Ronk, au nord du Sénégal. Donc ce programme est réalisé dans les pôles urbains, mais aussi hors des pôles urbains. Toutefois, Abdou Karim Fofana affirme que pour être bénéficiaire de ces logements, il faut impérativement répondre aux critères d'adhésion. Les logements sont d'abord destinés aux populations qui ne sont pas propriétaires de logements. Nous sommes en train de finaliser le document, nous devions attendre la fin des travaux de commission, mais la loi dit déjà qu'un logement social est destiné à un ménage qui n'a pas un revenu mensuel qui dépasse les 450 000 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 400 000 francs. Mais d'abord, il faut être sénégalais, avoir une activité économique, salarié ou non salarié, formel ou informel, mais ne pas être propriétaire d'un autre logement. Ce programme s'étend sur 5 ans et devrait permettre à beaucoup de Sénégalais de bénéficier d'un toit. Un projet qui, selon le ministre, va contribuer considérablement à la baisse du coût du loyer. Fatima, les avocats vont désormais lever la main avant de prendre la parole en public sur des questions pendantes devant la justice ou en voie de lettres. Vous l'avez suivi hier, les avocats d'Ousmane Sonko sont les premiers à subir le respect scrupuleux du règlement intérieur de l'Ordre des avocats du Sénégal, comme intimé par le bâtonnier des avocats. Celui-ci est dans son bon droit de siffler la fin des plaidoiries avant l'heure. C'est l'avis du professeur de droit Ibabari Kamara. Bâtonnat est une institution, un organisme, n'est-ce pas, administré par le bâtonnier. C'est le bâtonnier donc qui doit veiller au bon respect des textes réglementant la profession. Donc, en tant qu'avocat inscrit au barreau, donc l'avocat doit effectivement se conformer aux textes, notamment au règlement intérieur. Et lorsque le bâtonnier voit qu'il y a des entraves, des violations ou bien des risques de violation, il doit pouvoir réagir. Je crois savoir que, de par son attitude, il a fait une application parfaite donc, du règlement intérieur, donc réglementant justement le bâtonnat. Il devrait normalement donner son autorisation, mais pour qu'il donne une autorisation, encore faudrait-il qu'une demande lui soit adressée, et je subodore que cette demande-là n'a pas été introduite, et c'est pourquoi il a pris donc les devants, compte tenu des éventuelles conséquences que cela pourrait avoir. L'autorisation n'a pas été accordée, eh bien il est interdit à
tout avocat donc de s'adonner à de telles pratiques. Il reste maintenant à savoir si tous les avocats vont respecter la décision. Pendant ce temps, Khalifa Ababacar Sall continue ses visites de courtoisie après son séjour carcéral. Hier, il était à Kaolack, reçu par les autorités religieuses et coutumières de la région. Les recommandations de ses chefs religieux le confortent dans son envie de se retourner définitivement vers l'avenir. Khalifa Sall. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack où depuis ce matin, grâce à notre aîné Diokel Gadiaga et ses amis, nous avons pu rencontrer toutes les autorités religieuses et civiles. L'évêque Tine, le calife de Medina Baye, Serigne Khalifa Maye Niass, le calife de Léona Niassène et le porte-parole de Léona Niassène, avec l'introduction de mon homonyme Khalifa Niass, Touba Ndorong où Babacar Mbaké, Serigne Babacar Mbaké a été magnifique. Ndémen où les représentants de Cheikh Tidiane, Serigne Cheikh Tidiane Dem, qui sont des jeunes doués, nous ont prodigué prières et conseils. Nous rendrons grâce à Dieu, nous nous tournons vers l'avenir, c'est ce que chacun nous a conseillé et c'est notre intime conviction. Ce fut une épreuve, on l'a dépassée, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Nous n'avons ni rancœur ni rancune envers qui que ce soit. Au contraire, nous allons nous tourner vers l'avenir et dans cet avenir en friche, nous convions tous ceux qui partagent avec nous cet idéal et cet amour du Sénégal, d'un Sénégal meilleur, pour la construction duquel nous allons tous participer. Je vous remercie. Venons-en à notre reportage Ila Touba. Après les jeunes de la Médina hier, place à Ouakam. Les talibés de Cœur Serigne Touba ne sont pas en reste en ce mois de Safar. Si certains talibés sont dans la commune pour célébrer ce mois béni, les dignitaires préfèrent rester dans la maison pour enseigner les écrits de Khadim ou Rassoul. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Pape Sangoudé Baye. Alhamdulillah man kaunuhu liya bin alal kitabi multabin ma jami'ini hami. Que Serigne Touba à Ouakam vit au rythme du Safar. La maison ne désemplit pas. Les talibés préparent activement le 18 Safar. Nous récitons chaque jour le Saint-Coran. Des déclamations de Khassaïd, prier sur le prophète, paix et salut sur lui, et distribuer des nourritures. Le Safar, c'est un moment de grâce. Il faut aussi redoubler d'efforts par rapport à la prière et les bienfaits. Au moment où les autres talibés sont dans la commune pour célébrer ce mois, l'imam et les autres disciples enseignent les écrits de Serigne Touba. Parce qu'il dit même que si ce n'était pas ce jour-là, tout ce que vous voudriez avoir en moi, vous ne l'aurez pas. Tout ce que vous avez, vous l'avez en ce jour du 18 Safar 1313, le jour du départ de mon exil. Depuis quelques années, les mourides n'attendent plus le jour du 18 Safar, mais dès le début du mois, ils préparent activement ce jour béni. Les bienfaits découlant des panégyriques du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'accroissent sans cesse, et plus particulièrement le mois béni de Safar. Kon mo waral xéewal yooyu nga xam ne suñu borom da ko koy defal di ko dott ci weer wu ne nee na bu weeru Safar ñëwee nag da koy ful. Les talibans mourides de Ouakam comptent célébrer le Safar ce jeudi avant de rallier la ville sainte de Touba pour le Grand Magal.
Et Pape Faragning, Ila Touba, bien évidemment. Fenêtre sur le monde à présent. L'actualité internationale reste principalement dominée par l'offensive turque contre les unités de protection du peuple kurde dans le nord-est de la Syrie. La conférence de reconstitution ouverte à Lyon par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour mobiliser 14 milliards de dollars. Mais d'abord, la Tunisie avec la libération de Nabil Karaoui en prison depuis le 23 août, arrivé deuxième lors du premier tour de la présidentielle. C'est un récit de Daniel Diouf. Nabil Karaoui, arrivé deuxième du premier tour de la présidentielle tunisienne, recouvre la liberté selon son avocat par une décision de la Cour de cassation qui a ordonné ce mercredi sa libération avant le second tour du scrutin présidentiel prévu dimanche. Pour rappel, l'homme d'affaires a été arrêté le 23 août dernier avant le début de la campagne présidentielle, après des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Avec 15% des suffrages, il affrontera au second tour le juriste Kais Saïd, qui a obtenu 18%. L'opération contre les unités de protection du peuple kurde a été lancée dans le nord-est de la Syrie, annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan ce mercredi. Le président turc, plus que jamais déterminé à éloigner de la frontière turque cette milice qu'il considère comme terroriste en raison de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Les forces armées turques et les rebelles syriens soutenus par Ankara ont débuté l'opération dénommée Source de paix, destinée à sécuriser le nord de la Syrie. Les forces kurdes annoncent la mort de 2 civils dans les raids turcs. Cette offensive que la Turquie menaçait de lancer en Syrie depuis plusieurs mois est la 3e depuis 2016. Elle ouvre un nouveau front dans un conflit qui a fait plus de 370 000 morts et des millions de déplacés depuis 2011. Et puis 14 milliards de dollars, ce sont les besoins financiers du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Une conférence de reconstitution s'est ouverte à Lyon ce mercredi. C'est un mécanisme qui remonte à 2002 et qui reste loué pour ses résultats. 19 millions de personnes séropositives sont sous traitement antirétroviral, plus de 5 millions de malades de la tuberculose sous traitement et plus de 131 millions de moustiquaires distribués dans les pays où le fonds agit. Globalement, selon l'organisation, ce sont 32 millions de vies qui ont été sauvées. Mais malgré ces bons résultats, le chemin vers l'éradication de ces 3 épidémies reste long. Chaque année, plus de 3 millions de personnes en meurent. La somme demandée risque de ne pas être suffisante pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 3 de l'ONU, à savoir la fin de ces épidémies en 2030. L'actualité sportive, Génération Foot accepte finalement de se plier à la décision de la CAF. Vous le savez, l'institution a coupé la poire en deux en reprogrammant le match face aux Zamalek. L'équipe de Denis Biramdao va donc rejouer contre le Zamalek du Caire le 24 octobre prochain. Coupe de l'UFOA 2019, le Sénégal fait face actuellement au Mali pour les besoins de la deuxième demi-finale de la compétition à Thiès. Le vainqueur va défier en finale le Ghana qui a battu hier au stade de l'Adior de Thiès la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0. Football toujours, le Sénégal défie ce jeudi à Singapour le Brésil, une rencontre amicale de prestige que les Lions doivent aborder avec une bonne assise défensive selon l'entraîneur de Diamono de Fatick, Salou Touré. Ce dernier croit fortement aux chances de Sadio Mané et compagnie face à Neymar. Et la Sélessao, c'est un sujet de Cher Sadibou Diarra. Sécurité défensive en premier, réalisme en attaque ensuite. C'est l'option tactique que préconise l'entraîneur Salou Touré au Lion du Sénégal face au Brésil et sa belle armada offensive. Aujourd'hui, quand on a un Koulibaly, on a un Sadio Mané dans notre équipe, parce que je pense qu'ils sont dans le très haut niveau et c'est que c'est le Brésil. Aujourd'hui, on ne va pas défendre, on va rester derrière. Mais attention, il faut avoir une très bonne défense d'abord pour jouer contre le Brésil. Parce qu'il y a un Firmino, ils ont une très bonne attaque d'un très bon niveau. Pour moi, le Brésil est tout le temps le premier pays mondial de football. Si on est lucide derrière,
Vraiment, j'ai confiance en notre attaque et je pense qu'avec un Sadio Mané qui est en forme, on peut avoir quelque chose demain. L'entraîneur de Diamono de Fatick ne recommande pas pour autant un changement de système. Aliou Cissé doit garder son 4-3-3. Bon, pour moi, il faut garder le même système. Hein. On a l'habitude de jouer avec ce système-là. Il faut le garder. Ce n'est pas parce qu'on joue avec le Brésil qu'on va changer le système. Le football, on fait ça et on a la chance de faire des résultats. Il faut continuer avec le même système. Ce n'est pas compliqué. Il faut aller jouer à fond. Je pense qu'aujourd'hui, on a un bon groupe, on a des bons footballeurs qui sont là. Ils peuvent faire un bon résultat. Brésil-Sénégal, un match amical certes, mais de prestige, un grand coup de publicité pour le football sénégalais, surtout en cas de victoire. Aujourd'hui, si le Sénégal gagne le Brésil, ça sera comme en 2002, Sénégal-France. Je pense que c'est le numéro 1 du football mondial. Ça, je le dis tout le temps. Le Brésil a tout le temps des bons footballeurs. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est outsider. Ils sont favoris. On serait tranquille demain et on peut faire un très bon match demain. À Singapour, ce jeudi à 12h, le champion d'Amérique du Sud va défier le vice-champion d'Afrique. Une rencontre qui ne manque pas d'enjeu, particulièrement pour Neymar Junior, qui fêtera son 100e avec la sélection Oriverde. Merci cher, voilà c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'info. C'est à vous Aram, vous recevez le directeur général de la Poste.